Israël Cardona, comme c'était sa Iloula aujourd'hui. Rabbi Israël Cardona, il avait dit que Rabbeinu nous a dévoilé plein de Torot dans l'Écoute Moran. Et ces Torot dans l'Écoute Moran, ils sont un peu durs à accomplir. Pas tout on peut faire. La Ratzot, les Mikveh, les doutes, le cœur brisé, crier, sortir, d'être joyeux tout le temps, toujours se rappeler de Dieu. Il y a énormément de Torot que Rabbeinu nous a parlé. Mais finalement, amen. Finalement, c'est un peu dur à accomplir. Alors Rabbi Israël Cardona, il avait dévoilé un grand secret. Il avait dit quand on lit le Likutei Tfilot, les prières sur le Torot de Rabbeinu, parce que le Likutei Tfilot a été écrit sur les Torot de Rabbeinu, alors quand on les lit, c'est comme si on les a accomplis. Vraiment, comme si on les a accomplis. Donc imaginez-vous quelqu'un qui lit le Likutei Tfilot en entier, c'est comme si il a accompli tout le Likutei Moran. C'est énorme. C'est énorme. Imaginez-vous Rabbeinu Akadosh, lui c'est sûr qu'il a accompli tout l'Écoute Moran. On aura une petite ressemblance à Rabbeinu, juste en lisant le Likutei Tfilot. C'est sûr, si on arrive à le comprendre, c'est encore mieux, ça c'est certain. Mais même si on ne le comprend pas, il y a un passage qui dit Vediglo alay ahava. Et Chachamim nous explique, ça veut dire quoi Vediglo alay ahava? Vedilugo. Ça veut dire quoi Vedilugo? Même si un mec, il bégaye quand il lit. Même si quand il lit, il dit même pas les phrases comme il faut, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit qu'il fait des choses sincères, par son amour, il reçoit tout ce qu'on dit. Donc c'est-à-dire même si on ne comprend pas l'Écoute Tfilot, imaginez-vous que c'est comme si on a accompli tout. Et ça c'est un grand secret que Rabbeinu nous dévoile, qu'en vérité l'essentiel de tout, c'est la bonne volonté. Et si on arrive à accomplir les bonnes volontés, on arrive à se développer en nous de très bonnes volontés, on est déjà dans un sac qui vaut beaucoup Baruch Hashem. Soit. Donc, on va faire un petit résumé, Bezrat Hashem, pour ceux qui n'étaient pas ici la semaine dernière. On va choisir, pourquoi on a choisi cette Torah, la Torah 64. Parce que la Torah 64, c'est du concret, c'est du tarles. Ça veut dire que c'est quelque chose que malheureusement on est tous dedans. On a un problème de Emouna, malheureusement. Un grand problème d'Emouna. On manque d'Emouna. On n'a pas vraiment le sentiment et les sentiments vraiment comme quoi Akadosh Baruch Hu, il est mamash maintenant ici avec nous tous. Et on fait les choses, comme il dit Rabbeinu, quand quelqu'un y prie. Est-ce que vraiment quelqu'un il voit que Dieu il est à côté de lui et qu'il l'entend? Est-ce que même il y croit juste que Dieu l'entend? Il dit Rabbeinu, si la personne elle aurait vraiment cru et vécu comme quoi Akadosh Baruch Hu, sa présence est vraiment juste à côté de nous et qu'il nous entend chaque parole, alors notre prière, elle serait vraiment autrement, pas comme aujourd'hui, malheureusement. Donc en vérité, tout c'est un manque de émouna, c'est un manque de foi. Et on va aller encore un peu plus loin. On a un grand problème, c'est que malheureusement, on croit savoir tout. On croit tout comprendre. Quand il y a quelque chose qui est flou, on veut tout de suite l'expliquer. Quand on n'arrive pas à l'expliquer, on commence à s'énerver. Et quand on s'énerve, on perd tout. Et ça, c'est un problème humain qu'on a, qu'on veut avoir toujours raison. Et si on ne veut pas avoir raison, on veut tout expliquer, tout comprendre, soi-disant d'être dans l'histoire, dans le contexte. Et Rabbi Nachman, il vient dans cette Torah pour nous dévoiler que c'est pas grave si on ne comprend pas tout. C'est pas grave si on ne fait pas partie du film. Et on n'est pas tout obligé de tout comprendre tout de suite. On peut attendre, on peut essayer de ne pas se poser de questions. Parce que le fait qu'on se pose des questions, ça engendre des choses qui ne sont pas très bien. Et donc cette Torah, c'est la première carte qu'un homme doit sortir en haut dans le ciel après 120 ans. S'il y a des questions et des réponses, vous savez, quand on va monter en haut après 120 ans, il y aura des questions qu'on va poser qui vont être très 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 dures. Comme par exemple, la première question qu'on va poser, la question à un homme après 120 ans, c'est « Comment tu t'appelles » Comment tu t'appelles? Ça va être la question la plus dure à répondre. La plus dure. Par exemple, je m'appelle Nathan. Je vais monter en haut, je vais dire je m'appelle Nathan. Non. Parce que c'est quoi en vérité la personne?
C'est quoi? Quand je dis moi, Nathan, quand je vous chacun, c'est quoi en vérité? C'est un mot, c'est une apparence, c'est comment mon nez il est, comment mes oreilles sont. C'est quoi? C'est quoi le nom? Quand quelqu'un il t'appelle, c'est quoi? Shem Tov, c'est avoir. Est-ce que tu as laissé un Shem Tov? Ça, c'est laisser un nom bien. Mais toi en toi-même. Vous savez, c'est quoi la différence entre un enfant et un homme simple? Vous savez, un enfant, quand il veut connaître quelqu'un, il dit pas miata, il dit maata. Qu'est-ce que tu es? Et une personne, quand elle grandit, elle dit qui tu es. C'est deux choses différentes complètement. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? C'est quoi ton apparence? C'est quoi ta personnalité? C'est quoi ce que tu dégages? Ça, c'est un enfant qui pose. Et pourquoi? Parce qu'un enfant, il est pur, il est sain, il ne comprend pas les... Alors il dit, toi, qu'est-ce que tu es? Mais quand on grandit, on rentre dans le circuit de la vie, la banque, l'argent, les choses, là on commence à, soi-disant, se créer une personnalité, et alors là on dit qui tu es. Pourquoi on appelle un Baal Tchouva un Baal Tchouva? Il est revenu. Ouais, mais c'est-à-dire quoi le mot Tchouva? Il est revenu. Chav. Pourquoi Tchouva? Tchouva, ça veut dire une réponse en hébreu. Quand on dit un Baal Tchouva, c'est quelqu'un qui a la réponse quand on lui pose qui tu es. Quand on lui pose. Qui tu es. C'est ça, Baal Tchouva. J'ai la réponse à qui je suis. Je sais que comme je vais monter en haut, je vais répondre qui je suis vraiment. Qu'est-ce qu'il a dit le Baal Shem Tov à Rabbi Zusha? Rabbi Zusha, c'était un élève qui était très grand. Il a dit, quand tu vas monter, on ne va pas te poser la question, pourquoi tu n'étais pas Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu n'étais pas le Baal Shem Tov? Pourquoi tu n'étais pas David Emeler? On va te poser une seule question. Pourquoi tu n'étais pas Rabbi Zusha? Pourquoi moi, je n'étais pas Nathan Usan? Pourquoi chacun n'était pas ce qu'il devait être normalement, tout simplement? Donc c'est quoi le problème en vérité? C'est qu'on se joue un jeu. On veut ressembler un peu à Brad Pitt, on veut ressembler un peu à un tel, et à celui-là, et à un ci, et comme j'ai vu celui-là. Et on s'habille, et on mange, et on fume, et on dort d'une façon pas naturelle. C'est pas nous en vérité. On dort et on mange, et on boit, et on fait tout ce qu'on fait, parce qu'on a vu quelque part d'autre quelque chose, et par rapport à ça, on s'est créé soi-disant une personnalité. Donc on vit dans un monde de mensonges, de shaker. Donc je ne suis pas qui je suis vraiment. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on n'est pas naturel. Et aujourd'hui, il y a des sénats, des cours, comment les 12 étapes, tous les trucs. Tout ça pourquoi? Pour devenir être soi-même. Le monde en entier fonctionne aujourd'hui, la nature, la littérature, les trucs, tout ça, pourquoi? Être soi-même. Ils ont compris en vérité qu'on a un problème, qu'on n'est pas nous-mêmes. Mais en vérité, ils n'ont pas la clé, ils ont juste le problème. Cette Torah, elle nous donne la clé, comment être le plus simple et le plus naturel, le plus soi-même, chacun sa personnalité, la vraie personnalité. C'est ça la beauté et la grandeur de cette Torah. C'est pour ça qu'il y a une Torah qui est très très importante. Mais Rabbeinu, il ne veut pas nous parler d'Afka de ce sujet-là. Parce que vous savez, quand il y a un problème, les humains, c'est que quand on dit à quelqu'un que c'est ça ton problème, alors qu'est-ce qui se passe? Si tu vas lui réparer, il va dire non, c'est pas ça, et tout ça, il va essayer de voir. Alors Rabbeinu, il est tellement fort et grand, c'est qu'il va te faire tourner par des autres choses, et petit à petit, il va te enlever des petits problèmes, que ces problèmes-là, en vérité, c'est ça qui t'ont tout créé. Et Rabbeinu, comment il nous parle à ce sujet-là? C'est au sujet de la Emouna, au niveau de la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est la croyance en Dieu. Au moment où on croit Dieu vraiment, on arrive à le ressentir. Quand je vous parle de croire en Dieu, n'essayez pas de comprendre que vous comprenez ce que je vous dis. Même moi, je vous dis la vérité, même pour moi. D'y croire en Dieu, c'est le travail pour lequel on est venu dans le monde pour le faire. Il y a écrit dans le Zohar à Kadosh, Begin deish modaine. On est venu dans ce monde-ci pour reconnaître Dieu. Alors quoi, quand on va à la choule, on prie, on reconnaît Dieu. Quand j'ai une kippa sur ma tête, je reconnais Dieu. Quand j'ai des tzitzit, je reconnais Dieu. Et ainsi de suite, tout. Alors c'est quoi en fait de reconnaître Dieu? C'est de vivre Dieu. La neshama d'un homme, c'est quoi? C'est une étincelle d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a pris de son feu, de son apparence, Kaviachol, de ce qu'il a lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a jeté dans ce monti. Quand il a jeté dans ce monti, ça s'est explosé en des milliards d'étincelles. Et ces milliards d'étincelles, en vérité, c'est nous tous. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est de ramener ces étincelles à sa racine. C'est ce qu'on vient dans ce monde-ci pour revenir vers Dieu, pour revenir à notre racine. Et comment on arrive à revenir à notre racine? D'abord, il faut connaître c'est quoi notre racine. Il faut savoir c'est quoi Dieu et comment Kadosh Baruch Hu on le ressent. Et par rapport à ça, petit à petit, on arrive à revenir vers Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette Torah, c'est parce que malheureusement, on peut beaucoup étudier, on peut beaucoup prier, on peut faire beaucoup de choses.
et on est déconnecté. Et la raison pour laquelle il y a un homme, on a un problème, c'est qu'il faut cette connexion. C'est comme un téléphone qui n'a pas de réseau, ça ne sert à rien. Tu peux avoir le iPhone 5, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de réseau. Et aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent étudier, prier, faire tout ce qu'il faut faire, mais au moment où tu n'as pas le réseau, ça ne sert à rien. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux avoir un petit Nokia très ancien, mais au moins qu'il a un réseau, comme ça je peux communiquer. Donc Bezrat Hashem, j'espère qu'on va tous essayer de rentrer dedans et qu'on puisse, Bezrat Hashem, aussi terminer nos cours par rapport à ça, qu'on puisse terminer toute cette Torah. Et surtout, de ne pas sortir en délire avec des théories. C'est très grave d'avoir beaucoup de théories. L'importance, c'est de mettre tout à l'application, de faire de tout ce qu'on dit du concret. Si on arrive à faire ça, l'an prochain, on est bien. Donc c'est pour ça, il faut surtout essayer de ne pas tomber dans des théories, dans des explications jusqu'à demain matin. On va reprendre un petit peu la Torah qu'on avait étudiée. Bonsoir. Alors la Torah, elle commence par un pasuk avant que Akadosh Baruch Hu, il envoie la 6e plaie en Égypte. C'était les Ardés, je ne sais pas comment dire en français, pas les sauterelles, l'autre. Arbé. Ce qu'il y avait ici, là, à côté de. C'est les sauterelles. Donc avant d'envoyer les sauterelles, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro, demande à Paro de faire sortir le peuple juif, et Yomer Hashem, El Moshe, bo El Paro, Kani Chbalti et Libo, Bet Lev Avadav, Leman Chiti Ototai, Le Bikrevo, Leman Tesaper, Bozne Bincha, Okan Bincha, Et Asher Italalti Bemitzrayim, Bet Ototai, Asher Samti Bam, Vidatem, Kiani Adonai, Bechule, Leni, Mevi, Machar, Arbe, Bigvulecha. Ok. Rabbeinu commence à rentrer dans le contexte, dans le texte. On a expliqué déjà dans le cours dernier la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. On ne va pas rentrer dedans, on va passer un petit peu. Mais la raison, vraiment en résumé, Akadosh Baruch Hu il nous dévoile qu'en fait, Akadosh Baruch Hu il est tellement grand, il a tellement beaucoup de pitié, il a tellement beaucoup de miséricorde, qu'Akadosh Baruch Hu a voulu faire montrer, a voulu nous faire goûter à nous cet amour qu'il a envers nous. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a dit, je vais créer ce monde pour que le monde puisse goûter de ma pitié, de ma miséricorde et de mon amour que j'ai envers Dieu, envers les peuples juifs, envers nous en fait. Et c'est simple, c'est logique que si Akadosh Baruch Hu il n'aurait pas construit ce monde, il ne pourrait pas faire montrer son amour et sa pitié. Donc c'est pour ça en fait qu'il a créé ce monde. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il y a un petit problème, il nous dit Rabbeinu. Alken bara et kol abria mitrilat atzilut atsof nekudat hamerkaz shel haolam hagashmi. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde depuis le monde le plus haut qui puisse exister, qui s'appelle le monde Atzilut, jusqu'à le petit point au milieu, c'est-à-dire ce point-ci. Ici, il est descendu, des milliers de mondes, il s'est contracté, pour arriver dans ce monde-ci. Kedel Harod Rachmanuto, tout ça, il l'a fait pour qu'il puisse faire montrer au monde sa pitié et sa miséricorde. On va quand même dire ce qu'on a dit la dernière fois parce que c'est très important de savoir ça. Imaginez-vous un homme, on va prendre un exemple comme Bill Gates. D'accord ? Bill Gates, il a des milliards. Le monde en entier le connaît. Il a besoin de personne. Imaginez-vous ce Bill Gates-là, il a une qualité, qu'il aime les enfants. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est contracté. Il a essayé de descendre au niveau d'un enfant pour expliquer tout ce qu'il a fait au monde et pour qu'un enfant aussi puisse faire ça. Ça n'existe pas aujourd'hui des choses comme ça. C'est ce que Dieu il a fait. Dieu n'a pas besoin de nous, mais tellement il nous aime, il a dit je veux que quand même ces petits-là, nous, on puisse goûter à Kadosh Baruch Hu. Et il a enlevé de sa lumière parce que c'est écrit comme ça. Rabbeinu il nous explique au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, Lo aya makom levoro, il n'y avait pas de place de créer le monde. Il n'y avait pas de place pour créer le monde. Pourquoi ? Parce que Akadosh Baruch Hu remplissait le monde en entier de lui-même. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu ? Il a dit donc il faut qu'il y ait une place pour créer ce monde. Alors je vais me contracter. Ça veut dire quoi ? Je vais me contracter. Je vais enlever de moi-même. Si on peut le dire, c'est-à-dire quoi ? Je vais enlever de moi-même pour laisser la place au monde. C'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu.
Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contracté, il a contracté sa lumière dans les côtés. Et il a laissé un vide. Et dans ce vide-là, Dieu a créé le monde en entier. Tout ce qui est matériel, c'est quoi les choses matérielles? C'est surtout deux choses. Ce sont les mesures et le temps. C'est les deux choses qui nous fait comme quoi on est matériel, comme quoi on est humain, comme quoi on a des barrières. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout faire. On a le temps et les mesures. Maintenant il nous explique Rabbeinu que ce vide que Dieu a fait, il était obligé pour créer le monde. Car s'il n'y aurait pas de vide, il n'y aurait pas d'endroit pour créer ce monde. Jusqu'à là, on a étudié la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'on a lu un peu vite. C'est juste pour rentrer dans le texte. Et voilà. Rabbi Nathan, sur ce Likuta à la Chotla, il dit, venez, on essaye un peu de parler au niveau humain. D'accord? C'est des choses qui sont belles. Dieu, les lumières, un vide, l'infini, tout ça c'est beau, c'est mystique. Les gens ils aiment un peu de Kabbalah. Mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire quoi? Rabbi Nathan, il n'aime pas surtout quand on commence à parler avec des théories. Il adore de tout rabaisser, que ça s'appuie, on peut parler de ça pour que ça soit humain, pour qu'on puisse faire de ça quelque chose. C'est pas juste des... Rabbi Nathan, il nous dévoile quelque chose d'énorme. Avec plusieurs psukim, on découvre que Dieu en vérité, c'est la chorma. D'où on sait ça? Il y a écrit Bechorma ibane bait. Il y a écrit Kulam Bechorma asita. Il y a plein de psukim comme quoi on voit que Dieu, dans ce monde-ci, c'est quoi son apparence? C'est la chorma, c'est la sagesse. Mais Kor chorma, le puits de la sagesse. C'est Akadosh Baruch Hu. Alors il nous dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on voit? On voit que qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il s'est contracté, c'est-à-dire il a fait un vide. Et grâce à ce vide-là, le monde a été créé. Vous savez ce qu'il nous dévoile Rabbi Nathan? Je vais vous dire quelque chose qui est vraiment contre la logique, qui est contre le monde en entier, qui va être contre tout ce qu'on a appris quand on était petit, tout ce que les goïms nous ont appris quand on était petit. Il nous dit Rabbi Nathan, pour créer quelque chose, il faut se rapetissir, il faut s'éteindre. Quand on veut comprendre quelque chose, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Donc on a dit qu'il s'est contracté. Ça veut dire quoi il s'est contracté? Il a contracté sa sagesse. Il dit Rabbi Nachman, s'il n'aurait pas contracté sa sagesse, il n'y aurait pas de place pour comprendre les vraies choses. Les vraies choses, on arrive à les comprendre quand on n'utilise pas notre cerveau. La preuve, c'est Dieu. Dieu a voulu créer ce monde, il a enlevé de sa sagesse. Et en enlevant cette sagesse, le monde en entier, tout ce qu'il y a dedans, c'est créé. Nous, qu'est-ce qu'on croit? Nous, on croit qu'on va étudier 5 ans, on va devenir docteur. On va étudier 7 ans, on va devenir un avocat, et ainsi de suite. Plus tu étudies, plus tu sais. Plus tu étudies, plus tu sais. Vous savez ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam, il dit le sommet de la sagesse, c'est de ne pas savoir. Comment on explique ça? Le sommet de la sagesse, c'est de ne rien savoir. Ça veut dire quoi? Depuis le début, je ne vais pas étudier, non. La vraie sagesse, quand on l'étudie, on arrive à un niveau que tellement tu commences à savoir des choses que tu comprends que, en vérité, tu ne sais rien. Mais ça, c'est le sommet de la sagesse. Qu'est-ce qu'on dit des fois? Des fois, on dit c'est dommage, je sais trop. Il y a comment on dit, un pidgam, un slogan. Il y a un slogan qu'on dit j'en sais trop. Et des fois, c'est pas bien quand j'en sais trop parce que je sais que ça va se terminer mal. Ça, c'est l'inverse de l'attente. La vraie sagesse, elle t'amène à un endroit où tu ne sais plus rien. Comme par exemple, on va prendre un docteur. D'accord? Un docteur, il n'a pas fait 5 ans d'études, on va prendre un docteur énorme, ça fait 20 ans le mec qu'il est en train de faire des choses. Alors, dans ces 20 ans-là, il va te dire, ce mec-là, il va mourir, ce mec-là, il va vivre, celui-là, il reste 3 mois, celui-là... Mais maintenant, il y a un autre docteur. Ce docteur, ça fait 70 ans qu'il est docteur. Il en a vu des cas, des centaines de milliers. Maintenant, lui, il a vu les cas aussi qui n'étaient pas logiques. Donc, il va venir, il va te dire, tu vas lui poser la question, tu vas dire, écoute, d'après la médecine, ce mec doit mourir dans 3 mois. Mais moi, j'ai vu des cas que le mec, il n'est pas mort après 3 mois aussi. Il y en a qui sont sortis. J'ai vu des cas, c'est contre la médecine, mais j'ai vu des cas comme ça. Donc, en vérité, il est arrivé à un sommet. Il a arrivé que c'est vrai qu'il sait tout, mais il a vu des choses qui sont contraires à ce qu'il a étudié. Donc, tout ce qu'il sait, il ne sait pas. Ça, c'est le sommet
du savoir. Et sachez mes amis, quand Akadosh Baruch Hu, il s'est contracté, ça veut dire que sa sagesse, elle s'est contractée. Ça veut dire quoi, il s'est contracté? Il a laissé un vide. Quand un homme il fait un vide, un vrai vide dans sa tête, c'est là où il peut apprendre et aspirer le plus. Comment on dit des fois? On répète ça, on voit ça dans plein d'endroits. Quand quelqu'un il veut étudier, alors, et qu'il a déjà des connaissances avant, ça peut lui casser tout. Comme on dit, quand un verre est rempli, tu ne peux pas remplir en plus parce que tout déborde. D'accord? Quand quelqu'un, soi-disant, il a conduit, on va dire, dans une voiture, comme les jeunes, ils conduisent des fois 1 an, 2 ans sans le permis, et après il va prendre son permis, le mec il va lui dire, écoute, je sens tout de suite que tu as déjà conduit parce que je vois que tu as des manières qu'il ne faut pas faire et que tu les faisais quand même. Donc en vérité, ce qui se passe dans ce monde-ci, ça c'est le Yetzer Hara qui nous fait un vice qui est énorme, c'est que dans ce monde-ci, il te laisse un petit peu croire que c'est toi qui comprends tout, croire que c'est toi en fait le meneur de ce monde. J'ai un peu d'argent, je peux faire, j'ai des trucs, je pèse lourd, j'ai un bon langage, je sais bien parler, je sais un peu faire des vannes à droite à gauche, comme ça j'achète des gens. Il te laisse un petit peu comme ça te croire que tu es quelque chose d'important, que tu as assez de force, et petit à petit tu te crois vraiment toi-même. Mais en vérité tout ça c'est un vice énorme. En vérité c'est un vice énorme. Et ça, un homme comme ça, il est sûr et certain qu'il connaît tout et qu'il sait tout. Mais en vérité un homme qui vient et qui dit, écoute mon ami, je ne sais rien du tout, je voudrais apprendre, ce mec-là vraiment il a beaucoup de connaissances. Comme on dit dans la Torah, sur la venue du Mashiach, on dit sur la Torah que s'il y a quelqu'un qui vient et qui te parle et qui te dit quand le Mashiach il va venir, ne l'écoute pas. Parce que celui qui sait, il ne dit pas. Celui qui ne sait pas, il dit. C'est comme ça que ça marche. En vérité, les gens qui ont des grandes paroles et des grands mots et tout ça et qui parlent, en vérité, ceux-là, c'est rien du tout. C'est juste en plus, c'est l'extérieur. Dedans, il n'y a rien, c'est vide. Mais les gens en vérité qui savent se taire, qui sont apaisés, qui sont fins, eux, c'est pas aussi facilement qu'ils parlent des paroles comme ça. C'est ça la grandeur que Rabbeinu nous dévoile. Rabbeinu nous dévoile Akadosh Baruch Hu, le sommet du monde, le Seigneur de tous les seigneurs, Akadosh Baruch Hu lui-même. Lui-même, Akadosh Baruch Hu, il s'est contracté. Mais Dieu, c'est le maître du monde, il pouvait créer le monde d'une autre façon, je ne sais pas. Akadosh Baruch Hu, la première chose au monde qu'il a fait, c'est de se contracter. La première chose qu'un homme il doit faire pour avancer dans son avodat Hashem, c'est de savoir se rabaisser, de savoir de descendre d'un profil, d'essayer de faire un vide en lui. Si un homme il veut apprendre de quelqu'un quelque chose, il est obligé de se faire un vide dans sa tête. Vous savez, il y a une grande histoire, c'est sûr que vous la connaissez, la Gemara dans Ta'anit nous raconte qu'il y a eu 4 tzadikim qui sont montés en haut dans le ciel. 4 tzadikim. Il y a eu Rabbi Akiva, Ben Zomar, Ben Azaï et Elisha. Ces 4 sont montés dans le ciel et ils ont vu l'ange de tous les anges, qui s'appelait Matat, qui s'asseyait sur le trône de Dieu. Maintenant, eux, ils sont montés des centaines de fois dans le ciel. Et ils ont vu le trône de Dieu. Et l'ange de tous les anges s'assoit sur le trône de Dieu. Alors, un, il est devenu fou. Le deuxième, il est resté là-bas. Le troisième, il a dit, s'il s'assoit sur le trône de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas que Dieu dans l'histoire, il y en a des autres. Et le seul qui est rentré, qui est sorti en paix, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a juste compris que celui-là, c'est juste un ange, c'est rien d'autre. Maintenant, s'il s'assoit sur le trône, parce que ce trône-là, c'était un monde qui était plus bas que le monde de Hatzilut. Rabbi Nachman, dans la Torah 31, la Torah Lamed Aleph, à la fin, il nous dit que cette histoire, en vérité, c'est quelque chose de très important à savoir. Il dit en vérité, ces 4 personnes-là, ils sont les 4 en nous. Les 4, ils sont en nous. Il dit, il y a des possibilités que quand un homme, il vient chez le tzaddik. Ça veut dire quoi, il vient chez le tzaddik? Un homme qui veut se rapprocher de Dieu. Un homme qui veut essayer d'étudier quelque chose. Un homme qui veut essayer de se raffiner de ce monde-ci. Automatiquement, il dit, il y a les 4 niveaux, c'est-à-dire les 4 personnes qui sont là, qui se réveillent en nous. On a une possibilité de rentrer chez le tzaddik et d'y croire que je connais, je sais, et je viens apprendre quelque chose en plus, quelque chose de beau, quelque chose de sympa, pour passer mon heure et demie. Et, à cause de ça, il peut se passer un des 4 choses. Ou alors on peut devenir fou, c'est-à-dire que dès qu'on va rentrer chez le tzaddik, on va dire c'est pas ça. Ou alors on va se dire c'est un menteur. Ou alors on va se dire c'est trop beau et le mec il va partir en ribouille exploser. Ou alors il y a une possibilité de rentrer et de sortir comme il faut.
Je vais vous raconter une histoire. Un jour, Rabbeinu, Rabbi Nachman, il était dans sa pièce et il faisait ce qu'il faisait. Et il y a eu un très très grand élève de Rabbi Nachman, qui n'était pas encore son élève. C'était quelqu'un qui venait juste d'entendre que Rabbi Nachman de Breslev, c'était quelqu'un de grand, le petit-fils de Baal Shem Tov. Il est parti pour le voir. Ce tzaddik là, il s'appelait Rabbi Yudel. Rabbi Yudel, c'était un élève de Rabbi Pinchas de Koritz. Rabbi Pinchas de Koritz, c'était un tzaddik qui était énorme. C'était l'ami du Baal Shem Tov. Pas son élève, l'ami du Baal Shem Tov. C'était quelque chose d'énorme. Donc Rabbi Yudel, qui était son élève, mais il était déjà parti de ce monde, donc il cherchait un autre tzaddik. Il est venu chez Rabbi Nachman, et quand il est venu chez Rabbi Nachman, Rabbi Yudel a parlé avec Rabbeinu en grandeur. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Rabbeinu, faites-nous montrer un chemin dans la Avodat Hashem. Quand il a entendu ça à Rabbeinu, il a regardé dans les yeux, il lui dit, tu es venu pour connaître des chemins, mais toi tu es complètement terrien. Tu parles dans le ciel, mais tu es complètement terrien. Et quand Rabbeinu lui a dit ça, il a eu une peur, qu'il a commencé à trembler, qu'il s'est complètement écarté de Rabbeinu, il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus bouger. Quand Rabbeinu il a vu ça, il s'est rapproché de lui, il dit, mais de quoi tu as peur? Je suis ton ami, je suis un homme, on peut parler. Et petit à petit comme ça, il est rentré en pourparler, et il s'est rapproché un peu, ils ont commencé à parler. Dès qu'il s'est un peu rapproché, tout de suite Rabbeinu lui a répété ce qu'il a dit au début. Mais toi, tu veux savoir des chemins dans la Avodat Hashem, mais tu es complètement terrien. Et quand il lui a dit ça, pareil, la même chose. Il a eu une peur qui était énorme, et ça s'est refait comme ça plusieurs fois. Rabbi Nathan, il nous raconte cette histoire pas pour rien. Rabbi Nathan nous raconte cette histoire en vérité, parce que malheureusement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on croit savoir tout. On croit tout comprendre. Si on ne comprend pas tout, on veut essayer de répondre à tout. Et ça, sans qu'on le veuille, ça se passe tout seul dans notre tête, dans notre cerveau. C'est psychologique. C'est un réflexe. C'est un réflexe qui se fait dans notre tête sans qu'on le sache. Et ça, c'est un très grand problème. Nous, on croit parler des telles choses, des trucs qui sont énormes, mais où tu es? Tes pieds se tiennent où? Regarde ton niveau où tu es. Et ça, c'est un grand problème. C'est pour cela que c'est la même chose quand on ouvre un livre et qu'on veut étudier. La première chose qui a été faite, que Kadosh Baruch Hu nous dévoile, le Harizal nous dévoile que Dieu a fait ça, c'est quoi? C'est que la première chose qui s'est faite, c'est de savoir se contracter, de ne pas tout savoir. C'est ça l'étude que Rabbi Nathan il a pris du petit passage qu'on vient d'étudier dans le Likuta à la fin. Et ça, c'est un passage qui est énorme et qui vaut beaucoup. C'est si on ne sait pas ça, qu'en vérité, le sommet de la connaissance, c'est de ne rien savoir. Le sommet de tout, c'est de savoir que tu ne touches rien. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler dans les Teilim? Il a dit Imesak shamayim shamata. Ve'atzia sheol ineka. David Ameler, plus il est monté et il se rapprochait de Dieu, plus il voyait que Dieu est encore très 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 loin. Et normalement, ça veut nous dire quoi? Que quand quelqu'un dit moi je suis proche de Dieu, ça veut dire que ce mec il est complètement de l'autre côté. Parce qu'en vérité, la vraie connaissance, c'est quand plus tu te rapproches de Dieu, plus tu comprends. Et tu vois combien Dieu est grand et immense, que tu te dis, mais Dieu, il est encore très 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 loin. Ça, c'est un homme qui est proche. Vous savez, le Noam Elimelech, le Rabbi Elimelech de Ligène, c'était un très 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 grand tzaddik, aussi un élève du Baal Shem Tov. Rabbi Elimelech de Ligène, qu'il a fait des miracles, pour lui, c'était comme s'il mangeait du chocolat. Il faisait des choses incompréhensibles, il a rapproché des milliers de personnes. Bekitsour, Rabbi Elimelech, c'était quelqu'un de énorme. Vous savez ce qu'on raconte, qu'est-ce qui s'est passé quand il est monté dans le ciel? Son frère Rabbi Sushan nous a raconté qu'est-ce qui s'est passé. Rabbi Elimelech, quand il est monté dans le ciel en haut, tout de suite les anges ils sont venus, ils lui ont dit Rabbi Elimelech, Baruch Haba, montez vite au Gan Eden. Alors Rabbi Elimelech, il a frappé sur la table, il a dit quoi? Au Gan Eden? Quoi, c'est Alma des Shikra? C'est un monde de mensonges ici. Je sais que je suis un rachat. Je sais très bien que je suis un rachat, je sais ce que j'ai fait toute ma vie. Moi, elle m'a placé dans le Gainam. Ça veut dire quoi tout ça? Quoi? Rabbi Elimelech, il ne savait pas que c'était un grand sadique, tout ce qu'il a fait, ses mortifications, les pleurs, et tout ce qu'il faisait. Parce qu'en vérité, un vrai tzaddik, c'est que plus il avance dans le service divin, plus il comprend, en vérité, il est encore plus loin que ce qu'il croyait. C'est ça en vérité le vrai signe, le vrai indice que Dieu nous envoie.
pour savoir c'est quoi en vérité la vraie vérité, comment savoir vivre, comment voir les choses, comment ressentir tout ce qui se passe dans ce monde-ci, c'est en vérité en sachant combien je suis loin. Mais ne croyez pas que c'est un peu désespérant ce que je vous dis. Parce que quand un homme il voit le vrai chemin, en vérité, quand un homme il dit que Dieu il est à côté de moi et que je crois que je suis à côté de lui, etc., 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 ce sont des sentiments qui sont remplis de ego personnel. Et quand quelqu'un il voit Dieu de loin, il le voit vraiment. C'est pas un ego personnel. Il le voit. Et ça, c'est quelque chose de plus haut. Mais c'est juste le sentiment. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il nous dit, la continuation du passage, c'est Ve'atzi Sheol Ineka. Quand je descends en bas, David Ameller disait, quand je suis dans le plus profond des ténèbres, Dieu, tu es là. Pourquoi? Parce que quand un homme il tombe, quand un homme il est dans le plus profond des ténèbres, là, Akadosh Baruch Hu lui tient main à main. Là-bas, Dieu, il n'est pas loin. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui est dans des difficultés, Akadosh Baruch Hu, il vient tout de suite le soutenir. C'est ça la beauté. Donc en vérité, quelqu'un qui voit que Dieu, il est loin, il se croit dans les ténèbres, et tout de suite, il est avec Dieu. Dans les deux cas, Akadosh Baruch Hu est toujours proche de nous. Mais ça, c'est pour un homme sincère. Mais un homme qui se croit, qui ne cherche pas, il ne va pas à droite à gauche, il se dit c'est bon, tout ça c'est là, Dieu sait ça, c'est bon. Mais en vérité, il n'y a rien de tout ça. Donc tout ça en vérité, c'était pour nous expliquer en vérité ce qu'on avait dit au cours dernier au sujet que pour créer quelque chose, il faut d'abord abattre quelque chose. On ne peut pas créer quelque chose s'il y a quelque chose déjà de construit. Donc si on veut créer Dieu en nous, c'est pas créer Dieu en nous parce qu'en vérité on a Dieu en nous, mais c'est-à-dire de découvrir le Dieu qui est en nous, Akadosh Baruch Hu, la présence qu'on a en Dieu, il faut d'abord enlever notre présence à nous, soi-disant notre personnalité qu'on s'est créée. La personnalité qui est mensongère en vérité. C'est tout ce qu'on a créé pendant les années qu'on est depuis là. Ça, il faut complètement faire un X énorme dessus. Et si on fera un X dessus, on fait une place pour que Dieu puisse résider en nous. C'est ça en vérité les petits mots qu'on a dit. Là, on va continuer de s'en ce contractement que Dieu, on a dit qu'il s'est contracté pour laisser une place pour créer ce monde-ci. I efshar lehavin ou leasig. Rabbeinu, il tamponne, il écrit. Il termine l'histoire depuis le début. Il dit, mes amis, ne cherchez surtout pas à comprendre ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a contracté sa lumière pour qu'il puisse créer ce monde-ci. Dans la métaphore, dans l'explication, dans le texte, logiquement, c'est inexplicable. Parce que ce que je viens de vous expliquer, c'est parce que le monde l'explique. Le monde, il te dit, investis, étudie, apprends, essaye d'arriver dans des endroits, dans des étapes qui sont énormes, et qu'après, tu pourras comprendre. On ne laisse pas un petit enfant parler dans une grande salle de sages. Vous savez, dans la Gemara, comment ça se passait, les discussions? Vous avez lu un peu, des fois, le Zohar, comment ça se passait? Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans l'assemblée avec ses 10 élèves. Un, il écrivait, un, il entendait, un, il posait des questions, un, il s'occupait de la parnassa de tout le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait 10 élèves, inclus Rabbi Elazar, son fils. Et on voit plusieurs fois dans le Zohar HaKadosh que les élèves ils commençaient à parler, à poser des questions sur le contexte que Rabbi Shimon Bar Yochai a parlé, jusqu'au moment où ils avaient un problème. Ils n'arrivaient pas à comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Shimon Bar Yochai quand il n'arrivait pas à comprendre quelque chose, mes amis? Il allait voir quelqu'un de plus sage que lui. Non. Rabbi Shimon Bar Yochai, il allait dans les écoles. Il sortait un élève et il disait à un petit enfant, vas-y, dis-moi ce que tu as dans ta tête, jette-moi un pasouk. Et l'enfant, il jetait le pasouk qu'il avait étudié juste un instant. Ou alors il dit, et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, c'est bon, j'ai compris ma réponse. Et il rentrait dans la yeshiva et il faisait de ça quelque chose d'énorme. Parce qu'un enfant, c'est pur. Un enfant, il n'a pas encore goûté ce monde-ci. Pourquoi on dit que les enfants, la buée qui sort de leur bouche, c'est la buée la plus pure qui maintient tout le monde en entier? Parce qu'en vérité, un enfant, il n'a pas encore été touché de tout ce qui se passe de ce monde-ci. Pourquoi Rabbi Nachman de Breslev, quand il parle de Hidbo des doutes, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de sortir de l'habitation, d'essayer d'y aller dans un endroit qui n'est pas habitable, et là-bas parler avec Hachem. Pourquoi?
Parce que là où les gens ils habitent, là où les gens travaillent, toute la journée ils parlent des combines et de tout ce qu'on peut faire pour gagner un peu plus d'argent, comment on peut faire ça et comment on peut faire ça. Ces paroles-là, vous croyez que c'est quoi? C'est des paroles, ça part en l'air. Ces paroles-là, ça reste dans l'air. Et un homme, il peut marcher et d'un coup, il a une pensée comme ça, d'un coup, il a une pensée comme ça, il ne sait pas pourquoi il pense comme ça, mais en vérité, c'est tout ce qui se passe dans ce monde-ci. Les paroles, ils restent dans l'air. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman. Si vous voulez vous isoler, vous voulez faire une bonne doute, essayez de sortir de l'habitation des personnes, essayez d'aller dans un endroit où il n'y a pas de personne. Pourquoi? Pour que toutes les paroles et toutes les conversations, toutes les connaissances et soi-disant les choses ne viennent pas dans votre tête pour vous troubler complètement. Parce que ça va venir, ça va vous faire des trous dans votre cœur et dans votre cerveau. Parce qu'en vérité, toutes ces choses-là, ça nous fait des effets. Sans qu'on le sache, ça nous fait des effets. Il y a un grand sadique, le Soulam, le Baal Soulam, il a dit qu'en vérité, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Alors c'est quoi le libre arbitre qu'on parle? Il dit le seul libre arbitre qu'on a, c'est les amis qu'on a. Parce qu'un homme fonctionne comme ses amis. Donc le seul libre arbitre qu'un homme il a, c'est de choisir ses amis. S'il a des bons amis, cet homme il sera bien. S'il choisit des mauvais amis, automatiquement il ne sera pas bien. C'est comme ça. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Donc en vérité, le seul libre arbitre qu'on a, c'est nos amis. C'est de choisir où on habite et avec qui on va parler toute la journée. C'est ça en vérité. Parce qu'en vérité, tout ça nous fait des ondes, ça nous fait des choses spéciales, sans qu'on le sache, qu'on ne sait pas pourquoi on commence à penser comme ça ou autrement. C'est ça comme ça que ça marche. Donc Rabbeinu il nous dit maintenant, le fait qu'Akadosh Baruch Hu il s'est contracté pour laisser un vide, pour grâce à ça créer le monde en entier, cette chose-là, ce n'est pas logique. Et ça on ne peut pas le comprendre. Mais il faut savoir que c'est comme ça que ça marche. Et dans le monde en entier, c'est comme ça. Si un homme il veut avancer, si un homme il veut apprendre, si un homme il veut connaître, si un homme il veut ressentir et voir tout ce qui se passe dans ce monde-ci d'une façon véritable, il est obligé d'abord de faire un vide, d'essayer de s'annuler, d'essayer d'être humble, d'essayer de... Pas de notre personnalité. Notre personnalité, elle est superbe, elle est formidable. On parle de quoi? De la personnalité qu'on s'est inventée, qu'on croit savoir qui on est. Et vous savez, mes amis, si on ne fait pas ce travail-là, après 120 ans, on va nous poser la question comment vous appelez, et là on va se planter. On va se planter. Ouais. Une petite question, parce que en fait, je comprends Rabbi Nachman qui dit que la contradiction, c'est que Hachem il se contracte, donc il y a un tzimtzum. Donc comment ça peut être compatible avec ce monde, parce qu'on trouve bien que le monde et tout ce qu'il y a dans le monde, etc. Bien sûr que la chiyut de tout ce qu'il y a, ça vient d'Hachem aussi, donc il est là. Mais en même temps, on dit qu'il y a eu un tzimtzum, donc comment concilier les deux? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Exact. C'est qu'en fait, c'est deux sens inverses. D'un côté, tu dis que Dieu, il n'est pas là, mais en fait, d'un autre côté, tout ce qui maintient le monde, c'est Dieu. Mais le Harizal, quand il parle du tzimtzum, il parle de... en fait, c'est juste une contraction de la lumière, mais la lumière, elle passe toujours par le cave. Ouais, mais là, on parle encore avant ça. Pas encore. On n'a pas encore passé avec le cave. Mais le texte, il dit bien que la lumière, elle continue de passer, c'est juste une contraction. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par une grande baie vitrée, passe par une... Il a laissé un vide complètement. Maintenant, dans ce vide-là, il y a un tout petit point. Tout petit point. Ce petit point, c'est les milliards et les milliards de mondes que Dieu a créés. Mais il y a un vide qui est énorme. Et là, Rabbi Nachman, il semble dire que c'est contradictoire parce qu'en fait, il resterait... Alors, Rabbi Nachman, il nous dévoile un secret énorme qui n'est pas écrit dans la Kabbalah, qui n'est pas écrit dans le Hari HaKadosh. C'est un secret qui lui appartient à lui. C'est que même dans le Halal Apanouï, Dieu est là-bas. Mais là, j'avance on va détailler plus tard. Parce qu'en vérité, c'est Dieu qui se cache. C'est pour ça qu'on croit qu'il y a un vide. Mais ça n'existe pas que Dieu s'enlève. Ça n'existe pas. C'est pareil pour l'homme alors, c'est exactement la même chose. Ah non, c'est pour ça que Rabbi Nachman, après, il t'explique que c'est comme ça. C'est dire quoi que c'est pareil pour un homme? Si on n'existe pas, on ne peut pas donner à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, inversement, il ne peut pas nous donner. Non, mais moi, quand je dis de s'annuler, c'est pas de ne pas exister ou pas exister. De s'annuler, c'est d'annuler notre mauvaise apparence. C'est de ça que je parle. Comment on fait ça? C'est cette Torah. Normalement, en un seul pied, je peux te dire comment on fait ça, c'est très simple. Rabbi Nachman, il va nous dévoiler d'après cette Torah.
c'est que plus tu connais Dieu, plus tu t'annules. C'est comme ça que ça marche. Il y a un passage qui est formidable, qui est écrit dans la Gemara. Il y a écrit que quand quelqu'un il a de la gava, c'est-à-dire de l'orgueil. C'est dire quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est qu'il croit qu'il a fait lui quelque chose, qu'il se croit quelque chose, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il dit, deux rois ne peuvent pas avoir la même couronne. Alors moi, il se croit quelqu'un, je vais enlever ma couronne, je lui donne à lui et moi je dégage. Parce que deux rois ne peuvent pas. Donc de là, on apprend quoi? Plus un homme il s'annule, plus il reconnaît Dieu. C'est controverse, tu comprends? Plus un homme il se croit, plus Dieu est loin. Parce que Dieu ne peut pas supporter quelqu'un qui prend de la place. Dieu il s'est contracté. Toi tu m'apportes quelqu'un qui prend de la place. Mais je suis obligé d'avoir une certaine place, même si je dois me contracter. Alors, la beauté des choses, c'est quoi la beauté des choses? C'est quand au moment où la personne, elle commence à dévoiler sa personnalité, tu sais ce qu'il découvre? Il découvre que toute sa personnalité, c'est une étincelle de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même. C'est la beauté. Donc en vérité, ma place, c'est de rentrer vers Dieu. Donc en vérité, toute la vie d'un homme, en vérité, c'est par rapport à Dieu, vis-à-vis à Dieu, en travaillant, en allant à la banque, en payant les factures, tout ça. Mais en vivant, en sachant c'est quoi l'essentiel et c'est quoi les choses qui ne sont pas essentielles. Mais plus tu découvres Dieu, plus tu arrives plus tu t'annules, plus tu découvres Dieu. C'est comme ça que ça marche. C'est très simple. Et plus un homme il se croit, plus Dieu est loin. Et Akadosh Baruch Hu lui-même il s'est contracté pour créer quelque chose. Toi tu veux prendre de la place, tu fais l'inverse de Dieu. C'est pas comme ça que ça doit marcher. On a dit, je l'ai déjà dit dans plusieurs cours, comment Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, vous savez? Pourquoi Moshe Rabbeinu? Il y avait Aaron HaKohen, il y avait Yoshua Binoun, il y avait Kalev Ben Yefune. Pourquoi Dafka Moshe Rabbeinu? Je ne sais pas. Parce que c'était le plus humble du monde. Il s'est passé complètement. Donc il pouvait être le meilleur des Kéli. Alors je vais aller encore un peu plus loin. Akadosh Baruch Hu, il a testé tous les hommes du monde. Il a dit le seul, qu'il est sûr et certain que c'est pas lui qui doit donner la Torah, ça va être lui qui va donner la Torah. C'est ça, Moshe Rabbeinu. Quand Dieu lui a dit, tu vas donner la Torah, vous savez qu'est-ce qu'on raconte? On raconte que quand Moshe Rabbeinu, il bégayait. D'accord? On raconte pourquoi Moshe Rabbeinu bégayait, parce que quand il était petit, il était sur les genoux de Paro et qu'il a mangé les amandes. Il y a écrit que dans un midrash que Dieu l'a guéri. Dieu a guéri. Et il est devenu un homme normal. Et c'est quand qu'il a commencé à rebégayer, quand Akadosh Baruch Hu il est venu, il lui a dit, toi tu vas devenir le peuple, le meneur. Moshe Rabbeinu il s'est affolé. Et depuis il a rebégayé jusqu'à la fin de sa vie. Et vous savez ce qu'il y a écrit dans Rashi, combien de temps ça a pris un pourparler avec Dieu et Moshe Rabbeinu, j'y vais pas, j'y vais pas. Une semaine. Vous imaginez Dieu, il vient, il te dit, sois le plus grand. Au lieu de dire, ouais, bien sûr, et tout ça. Non, Moshe Rabbeinu, il combat avec Hachem une semaine. Une semaine. Il a écrit que c'est pour ça qu'il n'a pas eu le mérite de faire tous les dictées. C'était Aaron. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu a dit, bon, je t'en supplie, Moshe Hachem, allez, apporte Aaron avec moi, il n'y a aucun problème. Donc c'était toujours Moshe et Aaron. Mais ça, c'est la beauté. Aujourd'hui, vous connaissez des gens comme ça qui se battent pour ne pas être l'homme le plus humble qui puisse exister au monde. Il fallait l'homme le plus humble qui puisse exister au monde, qui puisse lui-même écrire sur soi-même Vaïsh Moshe Anav Meod, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit ça, que l'homme le plus humble c'est moi. Mais c'est qu'un homme le plus humble qui peut écrire ça, quelque chose sur soi-même. C'est comme un karatéka qui a un ceinture noire de karatéka, il vient, il dit moi je suis ceinture noire. C'est pas un orgueil, il dit qui il est, donc il dit moi je suis humble, je suis l'homme le plus humble. Voilà. Et c'est pour ça aussi que la Torah a été donnée au mont Sinaï. Pourquoi au mont Sinaï? Parce que c'était la montagne la plus petite, la plus naze, avec plein de pics, plein de rochers, C'est pour ça qu'il y a écrit Moshe Kibel Torah Mi Sinaï. Il n'y a pas écrit Moshe Kibel Torah Be Sinaï. C'est-à-dire il y a écrit Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï. Moshe n'a pas reçu la Torah du Sinaï. Moshe a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Donc pourquoi on dit que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï?
Parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu et Sinaï, c'était la même chose. En vérité, Moshe Rabbeinu et Sinaï, c'était eux deux, qui avaient les deux qualités les plus grandes qui puissent exister au monde, c'est-à-dire l'humilité. Et c'est que comme ça que la Torah, elle peut se découvrir. Et sachez, mes amis, que tout dans le monde fonctionne comme ça. Même matériellement. Même matériellement. Même dans les travails, même dans la pub, même dans tous les trucs comme ça. Quand un homme, il arrive à être humble, il arrive à avoir de l'humilité, à essayer de se contracter. Quand je dis se contracter, c'est d'essayer de vivre sa vraie personnalité. Un homme comme ça, c'est un gagnant dans tous les coups. Dans tous les coups. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu, il y avait Moshe Rabbeinu et Korach. D'accord ? Il y avait Moshe Rabbeinu, il est venu, il a donné la Torah, il a expliqué la Torah, etc., etc., etc. Il y avait juste à côté de Moshe Rabbeinu Korach. Korach, vous savez, c'était qui Korach ? Korach, c'était le pilier du monde. Korach, c'était le Rosh Av Beddin. Il avait en dessous de lui 120 Dayanim. Moshe Rabbeinu n'avait pas Dayanim. Korach, il avait sous lui 120 Dayanim. Tous des têtes, des bombes. Korach, il se tenait sur une pierre et il commençait à dire des pilpoulim de la Torah. Et c'est écrit comme ça, et c'est écrit comme ça, et c'est fait comme ça, et ta 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 ta. Et tous les gens sages du peuple juif, dès qu'ils entendaient Korach, ils étaient éblouis. Ils se disent, celui-là, c'est le top niveau. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il se tenait de l'autre côté de la pierre. Il disait, écoutez, moi, mes amis, je ne connais pas, moi, les pitpoulim. Moi, je vous dis juste ce qu'il y a écrit, ce que Dieu m'a donné. Et il disait des choses les plus simples. Donc, qu'est-ce qui est parti avec mon cher Rabbeinu ? Les gens simples. Ils ne comprenaient pas quand ça compliquait, c'est pas pour moi, ça. Donc, il y avait avec mon cher Rabbeinu que les gens simples. Quand Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la terre, c'était Korach et tous ses élèves qui les ont engloutis. C'est-à-dire toutes les grandes têtes, ceux qui savaient faire des jongler avec soi-disant la Torah et faire des pilpoulim. Parce que Dieu, il a dit, moi, j'aime les gens qui sont simples. Moi, j'aime pas les gens qui compliquent. Moi, j'aime pas les gens qui se croient faire des choses parce qu'ils ont découvert des choses énormes. Des gens qui prennent de la place. Kadosh Baruch Hu, il ne supporte pas des gens qui prennent de la place. Kadosh Baruch Hu, il adore des gens qui ne prennent pas de place. On l'entend pas, il est dans son coin. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Nachman ? C'est qui va couronner le Mashiach ? C'est celui qui disait les Teilim dans la choule, qui s'asseyait à la fin là-bas, qui disait tout à l'heure les Teilim. C'est lui qui va couronner le Mashiach. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un de simple. Il laisse la place à tout le monde. Akadosh Baruch Hu, lui-même, il s'est contracté pour laisser la place aux gens. C'est ça. Un élève de Dieu, c'est quelqu'un qui sait laisser sa place à quelqu'un d'autre. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait pour créer ce monde. Et comme ça fait pour continuer le monde. Et plus il y a de gens qui vont prendre de place, plus le monde, il va tomber à la destruction. C'est comme ça que ça marche. Donc Rabbeinu, il nous dit, essayez pas de comprendre ça logiquement. Parce que logiquement, c'est incompréhensible dans ce monde-ci. Mais sachez que ça marche comme ça. Le monde, il a commencé comme ça et il va se terminer comme ça. Pourquoi il y a écrit que le Mashiach, il va venir sur un âne ? Un âne ? Parce qu'en hébreu, Chamor, c'est du mot Chomer. Chomer, ça veut dire quoi ? La matière. Nous, on croit que le Mashiach, il va venir dans une super Bentley, avec un super truc, il va venir hyper moderne, hyper truc, et ils vont tous. C'est pas ça du tout. Le Mashiach, il sera le plus simple qui puisse exister au monde. Le plus simple, les habits le plus simple, il parlera le plus simple, ça ne sera pas un rave qui va dire des arguments, qui va faire soi-disant des blagues dans son cours, et qui va parler, qui va dire ouais c'est bon, c'est sympa, on est sorti, on a... C'est pas ça du tout, Mashiach. Mashiach, ça sera un homme, il sera tellement simple, ça sera tellement beau, ça sera tellement naturel, que nous-mêmes on va dire mais c'est trop simple. Bah ouais, c'est trop simple. C'est la simplicité qui nous manque. Ouais, c'est ça. C'est ça le Mashiach. Il y a écrit que les gens, ils vont dire, parce que c'est trop simple, c'est pas compliqué, on est trop habitué aux complications, donc on ne veut pas ça. Comme ça, il y a écrit. Les gens aujourd'hui, ils adorent les complications. Le monde t'apprend à aimer les complications. Aujourd'hui, les films les plus énormes, c'est plus c'est compliqué, plus c'est super beau. Plus ça complique et ça complique. Les livres aujourd'hui, les romans et tout ça, plus c'est compliqué, plus c'est encore meilleur. Pourquoi ? Parce qu'ils t'apprennent dans ton sang, dans ton cerveau, à essayer de voir les choses, et essayer de sentir les choses, en t'éduquant sans que tu le saches, que plus c'est compliqué, plus c'est truc. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, comment le Hari Akadosh, comment il définit Dieu ? Vous savez, pour définir Dieu, il faut être un roi. Pour définir Dieu, il faut être quelqu'un énorme.
Il y en a un seul au monde qui a pu définir Dieu. C'était le Harizal. Dans le livre du Etzraïm. Comment il commence le Etzraïm? Comment Dieu il est? Vous savez comment il définit Dieu, le Harizal? C'est la plus grande beauté, vous savez. Sachez que pas beaucoup de gens comprennent ça. Pas beaucoup de gens comprennent ça. Le Harizal définit Dieu. Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière simple. Or Echad Pashut, une lumière simple. Une lumière simple, qui n'a pas de couleur, qui n'est pas lumineux, qui n'est pas Hollywood. C'est une lumière simple. Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Il est simple. C'est ça. Aujourd'hui, même en français, quand tu dis simple, tu as une tête, un clochard, un simplet, c'est un malade. Mais Akadosh Baruch Hu, le Pashut, c'est quelque chose de parfait, quelque chose de complet. Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière simple. Plus un homme est simple, plus il revient à sa racine, et plus il devient Akadosh Baruch Hu Kaviyachol. Il s'inclut en lui. Vous savez comment les tzadikim, ils arrivaient à faire des miracles qui étaient énormes? Comment les tzadikim, ils arrivaient à faire des miracles? À prendre la nature, la briser en deux et faire ce qu'ils voulaient. Une femme n'avait pas d'enfants, il y a des enfants. Il n'y a pas d'argent, il y a des argents. Et ainsi de suite. Comment ça se passait, toutes ces choses-là? Eh bien, c'est très simple. Plus le tzaddik, il était simple, plus il se contractait, plus il se sentait qu'il était rien. Plus tu es rien, plus tu es Dieu. Parce que Dieu, il est rien. Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Et on le voit nulle part. Nulle part. Mais aujourd'hui, tu ouvres Google, tu écris ce qu'il y a dans le monde, chaque Adidas, Nike, tout ce que tu veux, tout de suite, tu as la photo du mec qui l'a fait, combien il a gagné cette année, combien il a gagné derrière. Akadosh Baruch Hu, il a fait là, le monde en entier, l'espace, les étoiles, et on ne le voit pas. On ne le voit pas, il est caché, Dieu. C'est ça sa beauté, sa grandeur. Un homme, un tzaddik, qui veut changer la nature, plus il devient rien, plus il ressemble à Dieu, et plus tu ressembles à Dieu, la nature est devant toi. Fais ce que tu veux avec. Rabbeinu, il continue. Qui im le'atid lavot. De comprendre qu'en vérité, le sommet de la connaissance, c'est de ne pas connaître. C'est-à-dire qu'en destruction, tu perds jamais. De là vient la parole de Rabbi Nachman, que si tu sais détruire, tu sais aussi construire. Et que le désespoir n'existe pas. Il nous dit Rabbi Nachman, cette illogique qui existe dans ce monde-ci, on pourra la comprendre que dans le futur. Pourquoi? Parce que dans le futur, on sera au-dessus du temps et de l'espace. Et au moment où tu es au-dessus du temps et de l'espace, tu pourras comprendre quelque chose. Tu pourras comprendre comment en vérité, comme ce qu'il a dit Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Donc Rabbi Shmuel Kohen Gadol, il est monté en haut dans le ciel. Vous savez, quand Yosef Hatzadik, le pauvre, on l'a vendu. Les frères, ils l'ont vendu, Yosef Hatzadik. Alors il y a eu un décret qui était énorme en haut dans le ciel, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, tu as vu Yosef, c'était le plus grand tzaddik, et ils l'ont vendu de Mechir, c'est-à-dire au prix de lacet. Ils ont vendu Yosef Hatzadik au prix de lacet de chaussures. Et c'était qui? C'était les 10 frères. Donc ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, il faut punir ces 10 frères-là. Et comme ces frères-là, ils étaient déjà partis de ce monde-ci, ce décret était resté dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des tzadikim qui étaient à la valeur des 10 frères. Les 10 frères, c'était des tzadikim qui étaient énormes. Pendant des centaines d'années, Akadosh Baruch Hu a cherché des tzadikim qui arrivaient à la valeur des frères, et personne n'est arrivé, jusqu'à qu'ils sont arrivés à Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Rabbi Shmuel Kohen Gadol, il est monté dans le ciel, et il a compris que ça a été tamponné, tampon sur tampon, comme quoi le décret va sortir, et qu'ils vont prendre les 10 plus grands tzadikim de la génération, et ils vont les faire tuer en mortification, malheureusement. Et c'est ce qui s'est passé. Et on raconte que Rabbi Ishmael Kohen Gadol, le plus grand tzaddik, quand il est remonté dans le ciel et qu'il a raconté tout ce qu'il a raconté, on lui a dit, qu'est-ce que tu as vu en haut? Il a raconté tout ce qu'il a vu en haut, et dans les détails, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai vu ceux qui sont en haut dans ce monde-ci, ils sont en bas en haut, et ceux qui sont bas dans ce monde-ci, en haut, ils sont les plus importants. En vérité, le monde est à l'envers, parce que c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, tout ce qui est grandiose, tout ce qui est
publicitaires, tout ce qui est des choses qui sont en vérité dans le ciel, c'est pas, ça vaut pas. Il dit Rabbi Nachman, il y a des tzadikim des fois que dans ce monde-ci, ils disent des torotes, ils dévoilent des torotes 6, 7, 8 heures, 9 heures d'affilée. Des fois des torotes qui sont hyper belles, avec des gimatriotes, avec des rachitevot, avec des super belles mots, et longues et grandes et tout ça. Mais quand ils montent en haut, il sera ici, jusqu'à qu'il reste un tout petit point. Il y a des tzadikim qui ici dans ce monde-ci, ils disent 2-3 mots, mais en haut, plus ça monte, plus c'est énorme. Parce que c'est toujours comme ça. Malheureusement, ce monde-ci, c'est toujours tout l'inverse. Nous, on adore tout ce qui est extérieur, tout ce qui est lumineux, tout ce qui éclate, tout ce qui crie. On adore tout ça. En vérité, l'essentiel, c'est plus tu es quelque chose en toi, plus c'est mieux. Plus tu es contracté, plus tu as tout. Rabbi Nachman, il nous dit qu'on ne peut pas comprendre ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire, on dit deux choses à la fois qui sont contradictoires. Yesh ve'ain. D'un côté tu dis qu'il y a, d'un autre côté tu dis qu'il n'y a pas. Vous savez c'est quoi l'inverse de haïn ? Le verlan du haïn, c'est ani. Haïn ça veut dire rien, ani ça veut dire moi. Ça veut dire il y a quelqu'un, en vérité, l'inverse de ani c'est haïn, c'est rien du tout. En vérité, Dieu il est comme ça en vérité. Il faut prendre le ani et le rendre haïn. Il faut prendre le moi et le rendre rien. Et quand tu le rends rien, ça sort yesh, la vraie chose. Tu enfantes le vrai toi qu'il est en toi. Qui a halal apanouï ou aliédé à timtsum. En vérité, le vide que Dieu a fait, c'est parce que Dieu s'est contracté. Chez Kaviachol, Timsem et le couteau Misham. Si on peut le dire, il dit Rabbi Nachman, Dieu a laissé un vide, il s'est retiré, il s'est effacé. Ve'en Sham et le couteau Kaviachol. Et Kaviachol, si on peut le dire, il répète Rabbi Nachman, quand il a laissé le vide, il a enlevé de sa divinité, donc il ne reste plus de divinité, il n'y a pas Dieu dans le vide, puisqu'il s'est contracté pour créer quelque chose. Donc d'un côté, il n'existe pas, Kaviachol. Ki imken, Kim loken et no panouï va connaître sauf. Parce que si tu me dis qu'il ne s'est pas contracté, s'il est là-bas, il ne s'est pas contracté. Donc s'il n'est pas là-bas, c'est qu'il s'est contracté. Donc si on dit qu'il s'est contracté, c'est qu'il n'est pas là-bas. Ve'en makom li briata olam klal. Aval behemet la mito, il dit Rabbi Nachman, ça c'est la vérité. Mais la vraie vérité, bevadai afal piken yesh sham gam ken elokut. Même dans le vide que Dieu a laissé, même là-bas il y a de la divinité. Sachez mes amis que là, Rabbi Nachman, il découvre des choses qui sont, mais vraiment, nous on croit que c'est juste des paroles comme ça. Mais on peut parler des années, rien que sur cette parole-là. Dit Rabbi Nachman, un homme qui se rabaisse. On croit dans ce monde-ci qu'il est rabaissé, mais en vérité c'est le roi. Un homme qui croit qu'il ne comprend pas, en vérité, quand quelqu'un dit je ne sais pas, alors il a toujours un potentiel d'apprendre. Mais quand quelqu'un dit je sais, il n'y a pas de potentiel d'apprendre. Parce qu'il dit je sais, je connais, je comprends, je sais, je suis là. Donc il n'a aucun potentiel d'apprendre encore. Mais quelqu'un que même qui sait, qui dit je ne sais pas, il a toujours un potentiel d'apprendre encore et encore et encore. C'est ce qu'il nous dit Rabbeinu. Il nous dit Rabbeinu, quand quelqu'un il sait s'annuler, il sait comme Akadosh Baruch Hu, il s'est contracté, il a laissé un vide. Il dit Rabbi Nachman, le fait est que tu as laissé un vide, tu restes toujours dedans. Mais tu es appelé un vide. C'est-à-dire, toi-même, tu t'es annulé, donc tu crois que tu vas t'annuler, parce que ce que je vous dis là, en vérité, même si on en prend dans la Gdusha, c'est très dur. Parce qu'imaginez-vous, quelqu'un, il a appris 10 ans de la Gemara, du Shulchan Aruch, il a appris des choses et des choses et des choses. Et on vient, on lui dit, tu sais rien. Il dit, quoi je sais rien? J'ai des tout d'or. Il dit, pourquoi j'ai rien? Ouais, tu sais rien. Non, ben non, c'est pas comme ça. Moi, je sais, j'ai étudié, j'ai appris, je suis parti chez des rabbinim, j'ai fait des choses. Au fur et à mesure, c'est normal, je sais. Il dit Rabbi Nachman qu'en vérité, un homme comme ça, il perd la majorité de tous ses pourcentages pour vraiment acquérir tout ce qu'il a. Parce que, comme Akadosh Baruch Hu, quand il s'est annulé, grâce à l'annulation, il est resté, même en s'annulant.
Pareil, quand un homme il sait s'annuler, il reste même dans les endroits là où il n'est pas. Comme à Kadosh Baruch. On vient dans le vide, on croit qu'il n'y a rien, mais en vérité Dieu est partout. Sans qu'on le sache, comme dans ce monde-ci. Ce monde-ci il a été créé où? Dans ce vide. C'est pour ça qu'on ne voit pas Dieu. Parce qu'il est créé dans ce vide. Pareil, quand un homme, il est créé où? Il est créé dans ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est le vide. C'est un petit halal apanoï. Et nous, on vient et on doit découvrir Dieu. Comment? En se regardant à nous-mêmes. Et comment? En faisant exactement ce qu'il a fait Dieu. En faisant un contractement, en se vider en nous, en enlever toute notre personnalité, tout ce que soi-disant on a. Et au moment où on va faire ça, on va découvrir le vrai Dieu. Comment faire ça? Comme on l'a dit tout à l'heure, plus on se rapproche et on y croit en Dieu, plus on s'annule, plus on voit Dieu. Plus on croit en Dieu, plus on s'annule. Ça va dans les deux côtés. Plus on a de la émouna, plus Dieu se dévoile à nous, plus on comprend combien on est petit. Plus on comprend combien on est petit, plus on comprend combien Dieu est grand et combien c'est Dieu qui fait tout. Je vais poser une question. Cette semaine, Bezrat Hashem, c'est la semaine dernière, on a parlé de l'Ech Lecha. D'accord? Avraham Avinu, il a été appelé le Rosh Ha'Ma'aminim, la tête de tous les gens qui croient en Dieu. Vous savez, le Rambam, il a écrit 14 livres. On dit Mi Moshe, Vad Moshe, Loya Ke Moshe. Le Rambam, c'est le seul, le premier dans tout le judaïsme, qu'il a pris la Torah et qu'il a mis en pratique. C'est le premier qui a écrit un Shulchan Aruch, le Mishnah Torah, la Rambam. Vous savez, dans le Rambam, chaque mot, chaque lettre est comptée. Chaque lettre. Il n'y a aucun mot en plus, aucune lettre qui est en plus. Chaque mot, chaque lettre veut dire quelque chose. Et ça, on peut le voir quand on étudie la Gemara. Quand on étudie la Gemara et qu'on voit comment le Rambam a tranché, de ça, on voit comment le Rambam avait... Chaque lettre est comptée. Pas, rien n'est en plus. Au début de Ilchot Avodah Zarah, dans le Rambam, un livre de tranchement, un livre de Shulchan Aruch, un livre qui commence à raconter une histoire. C'est quoi l'histoire? L'histoire, comment Avraham Avinu a reconnu Akadosh Baruch. Mais attends, le Rambam, c'est pas un livre historique. Le Rambam, c'est un livre de tranchement, c'est un Shulchan Aruch. Comment le Rambam, il parle des trucs longs, et un après l'autre, et ça parle, et ça parle. Comment Avraham Avinu, il était petit, qu'il est né dans une grotte, et qu'il est resté là-bas des années, et après il est sorti de sa grotte. Et quand il est sorti de sa grotte, il a vu un monde merveilleux. Il s'est posé la question, qui est-ce qui a fait ce monde? Peut-être c'est ça, et ainsi de suite. Et il commence à expliquer tout ce qui se passait, comment les gens ils croyaient en Dieu avant, c'était quoi les idolâtries, et il raconte tout ça. Vous savez que tous les Mefarshim, toutes les explications sur le Rambam posent la question, comment ça se fait que le Rambam, il nous explique toutes ces choses-là? Vous savez tous, il dit la même réponse. Il dit, si un homme ne fait pas ce qu'Avraham Avinu a fait, on n'y croit pas en Dieu. Avraham Avinu est parti, s'est cassé la tête pour poser des questions, pour savoir qui est Dieu. Et nous tous, Baruch Hashem, qu'on a maintenant Avraham Avinu, on sait et on comprend. On a la Emouna, on s'appuie sur Avraham Avinu qu'il a trouvé Dieu. Mais nous, en nous-mêmes, vraiment, est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que si on aurait fait tout ce travail, est-ce qu'on serait aussi arrivé à ce qu'Avraham Avinu est arrivé? C'est pour cela que le Rambam, il a tranché dans la halakha qu'on peut arriver à ça qu'en une seule chose, en sachant par où nos patriarches sont passés, en sachant comment les patriarches ils sont cassés la tête pour comprendre où est Akadosh Baruch Hu et comment est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a quelque chose qui se pose, qui est très simple, c'est qu'en vérité, on va lire dans la paracha de cette semaine, Vayera elav Hashem be'alonei mamre. Dieu s'est dévoilé à Avraham Avinu. Tout le monde pose la question, quoi, Dieu s'est dévoilé que maintenant à Avraham Avinu? Du fait qu'il y a écrit Vayera elav Hashem, que Dieu s'est dévoilé Moshe Rabbeinu, jusqu'à maintenant, Dieu ne s'est jamais dévoilé à Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a connu Akadosh Baruch Hu à l'âge de 40 ans, 43 ans. Depuis l'âge de 43 ans, il est devenu, on va dire, un juif. Jusqu'à l'âge de 99 ans, il n'a pas connu Dieu, en étant juif. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est énorme. Mais comment Avraham Avinu a découvert Dieu? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour découvrir Dieu, Avraham Avinu?
il a compris qu'en vérité, ce qu'on vient d'étudier là, un Dieu, pour créer quelque chose, il faut qu'il se contracte. Parce qu'un Dieu aussi grand, il remplit tout. S'il s'est contracté, il n'est pas dans l'histoire, mais il est dans l'histoire. Caché. C'est-à-dire qu'en vérité, tout ce qui est vital dans ce monde-ci, tout ce qui donne de la vie dans ce monde-ci, Dieu fait ça. Mais nous, on ne peut pas le voir. Et ça, Avraham Avinu, ce qu'on vient d'étudier là, c'est Avraham Avinu qui l'a compris. Et Akadosh Baruch Hu, il a attendu qu'il puisse le comprendre à 100%. Au moment où tu as compris ça à 100%, Dieu se dévoile. Mais tant que tu n'as pas compris ça à 100%, Dieu il te laisse pour voir si vraiment tu vas rester avec lui, dans les endroits les plus durs. Dieu il va te mettre dans des étapes qui sont très dures. Abraham Avinu a passé 10 étapes qui étaient énormes. On lui a pris sa femme 2 fois, il est parti de chez lui à la maison, quand il est venu en Eretz Israël, il y avait de la famine, et vas-y, ainsi de suite. Tout ça, c'était des épreuves pour voir est-ce qu'Abraham Avinu, il se casse. Pour dire peut-être, Dieu, c'est pas ce que je croyais. Mais en vérité, c'est quoi le Dieu que tu crois? Dieu, c'est rien et tout. C'est ça, Dieu. Il fonctionnait avec son intellect ou sa émouna alors, c'est difficile parce que pour arriver à la conclusion que Dieu existe, pour arriver à la émouna, il est obligé de passer par son intellect. Puisqu'il n'a pas eu au départ. Tu sais ce qu'il a fait, son intellect? Son intellect a fait qu'il a compris qu'en vérité, c'est que les idolâtries. Parce qu'en vérité, c'est normal de dire que, par exemple, le soleil, c'est Dieu, parce que c'est le soleil qui donne la vie, la lumière, la force aux fleurs, aux plantes, au manger. C'est ça qui mûrit, c'est ça qui nous donne. Donc c'est normal que c'est un Dieu. Après, on peut dire sur la lune la même chose. Non, mais je veux dire, la émouna, c'est quelque chose d'immédiat, pas besoin de temps. C'est oui ou non? Non, au début, non. Pour Avraham Avinu, non. Aujourd'hui, non, oui. Parce que nous, on a reçu ça d'Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu, pour passer tout ce qu'il a passé, pour arriver à la émouna, il fallait qu'il comprenne que tout, c'est rien et quelque chose. Qu'en vérité, Dieu n'est pas là parce qu'il est partout. Le but de la connaissance, c'est de ne pas savoir. Dieu, il est partout, et la preuve, c'est quoi? C'est qu'il est nulle part. N'essayez pas de comprendre ce que je vous dis, parce que Rabbi Nachman dit qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est comme ça que ça marche. Quand il a compris, quand il a su à 100% que c'est comme ça, au moment où il a su à 100% que c'est comme ça, et comment quand il a fait sa Brit Mila, alors là il a fait la Brit Mila, Vayera el Avashem Be'elonem Amre. Dieu il a dit ça, c'est terminé l'histoire. Tu as cru à 100%, je viens te voir. Et ça c'est tout le monde, nous tous. Hein. Au moment où on va être vraiment, on va être, comment on dit, convaincu à 100% que c'est ça en vérité Dieu, mais j'arrive pas à vous expliquer ça, mais essayez de comprendre parce que c'est en vérité on peut comprendre ça. Ça veut dire de manière que ce que je vous explique, c'est qu'en vérité, Dieu il est partout et tellement qu'il est partout, c'est pour ça qu'on peut pas le voir. C'est pour ça. C'est comme par exemple, hein? Le sommet d'une montagne. Exact. On peut dire ça sur plusieurs choses. On peut dire ça comme ça. Un homme, il est tellement habitué à quelque chose qu'il ne fait pas attention à ce qu'il a. D'accord? On ne sent pas qu'on a un nez sur nous à tempérament, mais on l'a. Mais au moment où on va te l'enlever, là, tu vas dire, purée, oubliez mon nez. Ah, pareil avec mes visions, pareil avec mes oreilles, pareil avec tout. Parce on vit tellement, pour nous, c'est tellement normal qu'on ne le sent pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il est tellement partout qu'on ne sent pas que Dieu, il est là. Et imagine, Chas v'Shalom, si on enlève Dieu une seule seconde, tu vois que tout s'éteint, tout s'évapore en une seule seconde. Ça, Avraham Avinu, il a compris. C'est comme ça qu'il a compris que tout c'est Dieu. Il a vu le Dieu partout. Et nous, notre problème, c'est qu'on voit exactement l'inverse. Pourquoi on voit l'inverse? Parce que tout ce que nous, on veut faire dans ce monde-ci, c'est de se placer. Et Dieu, il s'est contracté. C'est ça. Au moment où on va essayer de comprendre qu'on ne veut pas prendre de place dans ce monde-ci, on va essayer le moins, on va essayer de se connaître, de se faire attention à soi-même, on va voir vraiment comme quoi tout est Dieu. Donc Dieu est tellement là qu'on ne voit pas ça. Exact. Mais moi je dis l'inverse pour que vous puissiez comprendre, mais en vérité c'est comme ça que ça marche. Et est-ce qu'on peut comprendre comme ça les mots de Rabbeinu? Quand il dit En Sham Elokut Kiviyachol, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, on ne le voit pas, de nos jours on ne le voit pas. Et après quand il dit en fait En Shum Davar Biladechivdo, c'est qu'en fait il est partout parce que nos Neshamot, ce qui nous donne la vie, ce qui donne la vie à tous les êtres végétaux, à tous les minéraux, c'est Dieu, même ce qui donne la vie aux malachim, ce qui crée les malachim, c'est Dieu, donc il est partout. Est-ce qu'on peut comprendre comme ça? Bien sûr, bien sûr.
Mais par contre, il est pas parce qu'on le voit pas. C'est juste. Il est caché. C'est ce monde-ci qui cache Dieu. Aolam, ça vient du mot Aelem. Tu dis qu'il est même pas caché, en fait. C'est retiré. Tu dis qu'il est même pas caché. Il Non, est tellement visible qu'on le voit pas. C'est ça? Ouais, mais moi je t'ai dit que moi j'explique ça de cette façon-là pour que ça nous parle à nous. Parce que si je vous dis que Dieu il est partout, vous allez me dire oui, je sais que Dieu il est partout. Alors, Moi je veux pas que vous disiez ça. Moi je veux que vous compreniez qu'on ne voit pas Dieu et qu'on ne sent pas Dieu, même si tu dis que tu sens soi-disant. Et ça c'est à cause de ce monde-ci. Mais en vérité Dieu il est partout. Il remplit tout. Il y a trop de Dieu. Il y a écrit Memale kol almin, Mesovev kol almin, Tor kol almin. Dieu entoure tout. Dieu est autour de tout. Dieu complète tout. Et Dieu est dedans tout. Dieu il est partout. Il n'y a rien à part Dieu. Dieu complète tout. Dieu est partout. Et nous, notre problème, c'est qu'on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Donc pour nous, vis-à-vis de nous, Dieu s'est contracté. C'est vis-à-vis de nous, pas vis-à-vis de lui. Lui, il ne s'est jamais contracté. Dieu ne s'est jamais contracté. C'est vis-à-vis de nous, Dieu s'est contracté. Donc c'est nous qu'on ne voit pas Dieu. Mais en vérité, un homme qui vit Dieu, il n'y a jamais eu de contractement. Ouais, et la preuve de ça, c'est que le point au milieu, dans le texte, le point au milieu, bien sûr qu'il n'y a pas de milieu des dieux parce que c'est le Ensof. Donc c'est la preuve que c'est bien vis-à-vis de nous, c'est le milieu par rapport à nous, à notre Ouais. perception. Mais c'est pas par rapport à nous. Exact. on sait comment Abraham y est arrivé. C'est ça en fait. Quelle C'est ça, en démarche fait. il a eu, Abraham? C'est le fait. C'est comme ça que ça fonctionne, le cerveau juif. Parce que nous on a la règle, mais lui il n'avait pas de règle, il n'avait rien. Mais lui, il a compris que comme il le voit nulle part, donc il est partout. Pourquoi? Parce que le sommet de la connaissance est de ne pas connaître. Là où il n'est pas, c'est là où il est. À chaque fois, là où tu ne vois pas les choses, c'est là-bas où ça se passe. C'est quoi la magie? C'est quoi la magie? La magie, si tu crois qu'il te fait quelque chose, pourquoi? Parce qu'il fait quelque chose pour que tu regardes là, mais ça se passe là. Une illusion. Ce monde-ci, c'est une illusion. C'est ça en fait, tout se passe comme ça. Le secret du monde, c'est là où tu crois que ça se passe, c'est pas là-bas que ça se passe. Ça se passe de l'autre côté. On a nos yeux tournés vers un C'est- endroit et on voit pas. on voit pas. Exact. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, n'essayez pas de comprendre. Parce que quand tu vas essayer de comprendre, tu vas essayer de regarder là comment ça se passe. Mais c'est là que ça se passe. Tu vas focaliser sur le mauvais endroit. Donc Rabbi Nachman il dit, moi je vous explique quelque chose, mais n'essayez pas de comprendre, c'est comme ça que ça se passe. Moi je sais, parce que moi je regarde d'en haut, il dit Rabbi Nachman. Moi en haut, je vois comment ça se passe les choses. Je vois qu'ici il fait ça, ici il fait ça. C'est comme ça le monde en entier. Le monde en entier. Et vous allez voir les grands tzadikim, les grands poscadors, les grands. Ils ont tous de la nava, ils sont tous baissés, ils disent tous. C'est pas des gens qui font des explosions, qui font des trucs. Et de leur petit endroit, ils faisaient bouger le monde. Et donc Abraham il a réussi à ne pas regarder ce monde. C'est ça. Il a compris en fait l'allusion. Il a En compris. regardant le soleil et compagnie, il a dit non, c'est pas ça. qu'il faut Voilà, au début il a commencé à regarder, mais après il a vu que c'est pas ça que ça marche. Alors il dit là où il n'est pas, là où je crois, là où il n'est pas, c'est là-bas où il est. Ça c'est énorme ça. C'est énorme. Si un homme il arrive à comprendre ces choses-là, à faire. rendre- Tu comprends, tu comprends rien. Ah, et c'est ça le sommet de la connaissance, c'est de ne pas connaître. En vérité, tu as tout compris. Mais tu as compris que tu n'as pas compris en vérité. C'est ça le sommet de la connaissance, c'est de ne pas savoir. Comment tu arrives à ne pas savoir? Parce que tu as tout compris comment ça marche, c'est pour ça que je ne vais pas comprendre. Mais en vérité, c'est pas que tu n'as pas compris en vérité. C'est qu'en vérité, tu n'as pas la perception pour comprendre, mais tu as compris où il est maintenant le chemin. C'est pas que je ne vois pas Dieu parce que je ne peux pas parce que je ne le vois pas, alors il n'est pas là. Je ne vois pas Dieu parce que je sais que Dieu est partout. Du rien, c'est ça, yesh me aïn. Il a pris le aïn, le ani, il a rendu aïn. Du rien, il a trouvé, il a créé quelque chose. C'est ça, c'est énorme ce qu'il dit là, Rabbi Nachman. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut parler de ça des heures. Et il dit, Rabbi Nachman, c'est comme ça que ça marche, toujours. Sachez que là où vous croyez que ça se passe, c'est pas là-bas que ça se passe. C'est pour ça que quand un homme, il se contracte, c'est dans le contractement que c'est là-bas que tout va créer. Dans le vide, dans le noir, dans le halal atanu. Ki bevadai en shum davar biladechiyuto. Comme c'est normal qu'il n'y a rien sans la vitalité de Dieu. Alken yefshar la siklal bechinat halal apanoï ad le'atid lavo. C'est pour ça que le fait est que Dieu a fait un vide. Et que de ce vide, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que là-bas est Dieu, dans ce vide. Mais le vide a été fait pour que Dieu ne soit pas là-bas. Et toi, tu me dis que Dieu est là-bas. C'est ça le secret du monde. C'est que quand un homme se retire, il est là-bas.
Quand un homme il dit j'ai pas compris, il a tout compris. Essayez pas de regarder du contexte comme je vous dis, quand je vous l'explique. Ça veut dire essayez de regarder les choses un peu plus haut. Ça veut dire en fait la règle du monde, c'est de savoir qu'en vérité, tout est pas... Vous savez, quand un homme il naît dans ce monde-ci, il naît avec les mains fermées. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il va tout attraper. Et quand on enterre un homme, on l'enterre avec ses mains ouvertes comme ça. Pourquoi? Parce qu'il dit regardez, j'ai rien pris. En vérité, c'est ça. Et parce qu'il n'a rien pris, là il va monter dans le vrai monde, qui va tout prendre. C'est toujours l'inverse de ce qu'on croit. Quand on croit qu'on va gagner, c'est là qu'on va perdre. Quand on croit qu'on va perdre, c'est là qu'on va gagner. Le monde est complètement à l'envers. Comment un Kadosh Baruch Hu, comment un tzaddik il a tout ce qu'il a envie? Ça marche, c'est très simple, il dit Rabbi Nachman. On va dire comme ça, à Kadosh Baruch Hu, il donne tout ce qu'un homme il veut au moment où il arrête de le vouloir. On va dire un exemple, un homme, il rêve d'avoir une Rolex, il rêve d'avoir une Rolex, une Rolex, une Rolex, une Rolex. Au moment où il va arriver au savoir, bon c'est bon, ça fait rien, on s'en fout, la montre qui vient, dès qu'il a compris ça à 100%, c'est là que la Rolex elle va venir. Pareil pour les maisons, pareil pour les femmes, pareil pour les meubles, pareil pour tout ce qui se passe dans le monde. C'est parce que quand un homme il croit attraper quelque chose, alors là c'est pas ça. C'est au moment où tu lâches que ça vient tout seul. Pour te faire montrer c'est qui ici le roi. C'est moi le roi, c'est pas toi. C'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde se crée quand il y a d'abord une destruction, quand il y a d'abord un vide, là tu peux faire créer quelque chose. Mais quand il y a déjà encombré des choses, tu peux rien créer dessus. Et ça, il dit Rabbi Nachman, on ne peut pas le comprendre jusqu'à 100%, jusqu'au moment, comme Abraham Avinu, il a pu arriver au 100% de la connaissance, de la perception qu'en vérité Dieu, il est nulle part, mais parce qu'il est nulle part, il est partout. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour essayer de ramener ça dans le concret, c'est très simple. Le concret de tout ce qu'on vient de dire, Bezrat Hashem, c'est qu'un homme, tout ce qu'il peut atteindre, un homme, tout ce qu'il peut essayer d'expliquer, un homme, tout ce qu'il peut essayer de faire, il faut qu'il sache une chose, que plus il arrive à s'annuler, ça veut dire quoi s'annuler? Ça veut dire d'essayer de se reconnaître, d'essayer d'apprendre sur soi-même. On a dit dans le cours dernier, grâce à Il vaut des doutes. Quand un homme il arrive d'essayer de se connaître, d'essayer de s'annuler, de se rabaisser, plus il découvrira Dieu, plus il découvrira soi-même. Et quand ça se passe, c'est la beauté la plus belle. Et un homme comme ça, il n'a ni de place, ni d'espace, ni de temps. Il est au-dessus de tout. Il s'adapte à tout. Il a tout. C'est un homme complet, un homme général. Et ça, c'est extérieurement, dans ce monde-ci, on va voir exactement l'inverse. Parce que dans ce monde-ci, ce qu'on nous apprend, c'est toujours l'inverse. Et tout ce qui est l'inverse de ce monde-ci, c'est l'inverse dans la bonté. Les gens qui sont bas ici, ils sont très hauts en haut. C'est comme ça que ça marche. Dieu puisse nous aider, Bezrat Hashem, qu'on puisse vivre, accomplir, ressentir, mettre en concret tout ce qu'on a dit, qu'on puisse vraiment savoir comme quoi notre personnalité, c'est pas notre vraie personnalité, qu'on puisse vraiment s'apprendre qui on est vraiment en sachant qui est Dieu, en s'annulant avec de la joie, du bonheur, du plaisir et de l'abondance, Bezrat Hashem. Amen. Bravo. Zach.